Alors, la cinquième et dernière chose, c'est pour moi l'une des choses les plus importantes et j'ai vraiment envie que tu écoutes ce conseil et que tu l'appliques parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard dans mon apprentissage des langues étrangères et c'est quelque chose que j'ai commencé aussi à mettre en place assez tard. Donc, cette chose-là, c'est la suivante, c'est de tout simplement alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question de comment apprendre l'anglais même lorsqu'on est très nul en langue. Donc je vais partager avec toi 5 conseils que tu dois réellement mettre en place si tu penses être nul en anglais et que tu veux réellement commencer à apprendre la langue. Donc reste bien du début à la fin de cette vidéo car tu verras que la cinquième astuce, c'est pour moi l'astuce la plus importante. C'est celle qui m'a le plus fait ouvrir les yeux sur tout cet univers d'apprentissage des langues étrangères. Mais avant de commencer, je m'appelle Roméo, je suis passionné par l'étude des langues étrangères et j'ai créé justement la chaîne YouTube Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. J'ai aussi créé une newsletter privée 100% gratuite dans laquelle je partage tous mes meilleurs conseils pour apprendre l'anglais en autodidacte. Alors, ce sont des choses que je partage jamais sur YouTube, mais que je partage uniquement en privé par email. C'est des sortes de mini-sessions de coaching par mail, c'est gratuit. Et si tu veux t'inscrire, si tu veux en savoir plus et recevoir mes mails, eh bien, inscris-toi dès maintenant. Il y a un lien qui est juste en bas dans la description. So in today's video, I'm going to explain how you can improve your English even if you think that you are not so good at language learning. Alors, la première chose que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que, alors, il y a pas mal de mythes qui circulent autour des langues étrangères et plus particulièrement autour de l'anglais. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, oui, mais Roméo, tu sais, pour apprendre l'anglais, pour apprendre une langue, eh bien, il faut l'avoir apprise depuis ton plus jeune âge, pardon. Et lorsque tu vieillis, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué d'apprendre les langues étrangères. Alors, il y a beaucoup de mythes comme ça qui circulent et j'ai envie que tu comprennes ça dès maintenant, c'est que tous ces mythes sont pour la plupart des cas infondés. Ça ne veut pas dire que tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu ne peux pas apprendre de langues étrangères. Donc, ce genre de mythes, ce sont des mythes qui vont faire en sorte de miner un peu ton moral et ce sont des mythes aussi qui vont t'empêcher de réellement progresser en anglais. Hein. Ils vont te faire croire que tu es nul en langue alors que tu n'es absolument pas nul. C'est pas toi qui es nul, c'est juste que tu dois te libérer en fait mentalement de tous ces mythes, de tous ces clichés autour des langues. Là, je t'en ai évoqué un par rapport à l'âge, mais tu en as énormément d'autres qui circulent sur Internet. Donc, à toi vraiment de les repérer et de te dire que ces mythes sont faux. Tu as des gens qui apprennent l'anglais à 10 ans, tu en as d'autres qui l'apprennent à 20 ans, tu en as d'autres qui l'apprennent à 40 ans, 60 ans. Il n'y a aucun âge, il n'y a pas d'âge limite pour apprendre les langues. Alors bien sûr, il y a un truc qui est vrai à ce niveau-là, c'est le fait de plus tu vieillis, plus c'est difficile pour toi d'avoir une très bonne prononciation dans ta langue cible. Alors ça, c'est pas forcément faux, mais il ne faut pas non plus que ça te freine. Ça ne veut pas dire que tu apprends l'anglais à 20 ans, 30 ans, 40 ans, que voilà, tu auras toujours une mauvaise prononciation ou quoi que ce soit d'autre. Dans tous les cas, il faut que tu saches que la prononciation aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est déterminant, c'est pas un facteur déterminant dans ton apprentissage de la langue. Tu peux très bien avoir une prononciation assez approximative et très bien parler anglais, très bien maîtriser la langue. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de clichés qui tournent autour des langues et c'est à toi qu'il revient de faire cette gymnastique intellectuelle pour éliminer ces mythes et avancer de l'avant. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est libère-toi de tous ces mythes et de toutes ces pensées limitantes. La deuxième chose que tu dois faire, ou alors c'est plutôt une chose que tu dois arrêter de faire si tu le fais dès maintenant et que tu penses être nul en anglais, eh bien c'est d'apprendre de manière scolaire. Alors, pour la plupart d'entre nous, la première fois qu'on s'est mis à apprendre des langues étrangères, ça a été à l'école. Moi personnellement, je sais que j'ai commencé à apprendre l'anglais en primaire, même si bon, c'était pas non plus des cours extrêmement élaborés, mais j'ai commencé en primaire, ensuite j'ai continué jusqu'au collège, lycée, pour arriver ensuite à l'université. Et pour la majeure partie d'entre nous, je pense, c'est que on apprend beaucoup, on a toujours en fait cette vision scolaire de l'apprentissage des langues étrangères. Donc ça veut dire qu'on va beaucoup passer, par exemple, on va privilégier les grosses sessions d'apprentissage, on va peut-être faire 1 heure, 2 heures dans la semaine, on va remplir des cahiers d'exercices, acheter des livres de grammaire, les lire, les apprendre par cœur, etc. Avoir des listes de vocabulaire qu'on va apprendre par cœur. Donc tout ça c'est très scolaire.
Il faut que tu te rendes compte d'une chose, c'est que l'école, du moins l'école traditionnelle, ce n'est absolument pas une très bonne idée pour réellement apprendre une langue donnée. Hein, la preuve, hein, on a tous été à l'école, j'imagine, et on a tous fait de l'anglais pendant des années, et malgré ça, dis-toi une chose, c'est qu'on est très peu à être devenu bilingue à la suite du collège ou à la suite du lycée. Donc tout ça en fait c'est vraiment une preuve qui t'indique que apprendre de manière scolaire ce n'est pas du tout la bonne manière d'apprendre. Et en plus de ça, si toi-même durant toute ta scolarité tu n'as pas eu de très bonnes notes en anglais, si tu as eu des profs qui te cassaient un peu le moral et qui te disaient que voilà t'es pas bon en anglais, que tu n'y arriveras jamais, eh bien travailler de manière scolaire, je pense pas que pour toi ça va être quelque chose de très bénéfique, puisque ça va aussi te rappeler tous ces mauvais souvenirs, toutes ces mauvaises notes que tu as eues. Donc arrête de travailler de manière scolaire et commence à bosser autrement. Je t'explique comment faire juste après dans la vidéo. La troisième chose que j'ai réellement envie que tu fasses, donc là à partir du troisième conseil jusqu'au cinquième, ça va être des conseils très pratiques et donc c'est là que ça devient vraiment très intéressant, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Troisième conseil, c'est d'apprendre avec un objectif précis. Et alors ça c'est un conseil qui est vraiment extrêmement pertinent, je trouve, pour les personnes qui sont assez mauvaises en langue. Je t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire au final apprendre avec un but précis? Il faut savoir une chose, que lorsque tu apprends une langue étrangère, l'une des meilleures manières de te booster, d'être motivé au quotidien, c'est d'avoir un objectif en tête et de te dire que tu apprends l'anglais pour faire quelque chose. Moi, je reprends mon cas par exemple. Comment est-ce que j'ai appris l'anglais alors que j'étais petit? Alors, pour rappel, étant gamin, j'étais pas forcément très bon en anglais, hein. Vraiment en grammaire j'étais très mauvais, en conjugaison j'avais beaucoup de difficultés. Par contre j'étais très bon en vocabulaire et en expression orale, hein. Parce que justement ce que je faisais, c'est que j'apprenais l'anglais pour justement apprendre le dessin. Il faut savoir que quand j'étais petit, j'apprenais le dessin sur YouTube. À l'époque, sur YouTube, eh bien, toutes les vidéos de dessin étaient disponibles surtout en anglais. Donc, ce que je faisais, c'est que je me forçais à regarder ces vidéos. Quand il y avait des termes que je ne comprenais pas, j'allais voir sur des dictionnaires, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais tout seul lorsque j'étais plus jeune. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais aussi en dehors de l'école. C'est que j'ai appris l'anglais parce que j'étais bien obligé d'apprendre l'anglais pour justement apprendre le dessin. Donc ça, c'est un exemple, mais lorsque je dis d'apprendre l'anglais pour un objectif précis, ça peut être pour n'importe quel autre objectif. Mais l'idée, c'est de te dire que si tu veux avoir accès à un certain type d'information, eh bien, il faut que tu passes par l'anglais. Par exemple, tu peux te dire, voilà, tu as envie de te mettre au développement personnel, eh bien, tu peux commencer à écouter des podcasts de développement personnel en anglais. Parce qu'il faut savoir que dans toute la sphère anglophone, tu as toujours du contenu qui est de bien meilleure qualité qu'en français. Donc moi, ça a été le cas pour le dessin, ça peut être le cas pour toi pour le développement personnel ou pour la musculation, pour n'importe quel autre domaine. Donc ça, c'est le troisième conseil, c'est apprendre l'anglais, mais dans un objectif précis pour justement être boosté, être motivé par cet objectif. Alors, petit aparté, il faut que cet objectif soit un objectif qui soit assez motivant pour toi, quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne. Donc ça, c'est le troisième conseil. Quatrième conseil, quatrième chose qu'il faut réellement que tu fasses si tu vas apprendre l'anglais, même lorsque tu es nul en langue, c'est de toujours te fixer des objectifs qui soient assez court terme. Là, tout à l'heure, je te parlais d'objectifs en troisième point, mais c'était plus des objectifs qui étaient long terme. Par exemple, apprendre l'anglais pour améliorer mon dessin, ça c'est beaucoup plus long terme, c'est beaucoup plus généraliste. Maintenant, on va rétrécir un peu le truc et on va se dire qu'il faut avoir des objectifs qui soient très court terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imagine que tu débutes, que tu n'es pas forcément très bon en anglais. Par exemple, tu peux te dire, premier objectif, je dois me dire, à la fin de la semaine, il faut que je sois capable de construire mes premières phrases en anglais. Ça, c'est un objectif. Tu peux te dire aussi, par exemple, d'ici la fin de la semaine, il faut que je sois capable de parler au prétérit en anglais, d'utiliser le present perfect, d'utiliser, je sais pas, d'apprendre 10 verbes irréguliers, par exemple. Alors, à quoi ça sert d'avoir des mini-objectifs? Ça va te servir justement à ne pas te démotiver, parce que ça, c'est vraiment un fléau lorsque tu apprends une langue, c'est le fait que tu puisses te démotiver si tu as du mal à avancer. Donc, le fait de te dire que cette semaine, je vais atteindre cet objectif, tu vas aussi pouvoir déconstruire ton objectif en plusieurs jours. Tu vas te dire, bon, le jour 1, lundi, je dois être capable de faire ceci, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à arriver au 7e jour où eh bien, tu devrais être capable d'atteindre ton objectif à court terme, que ce soit la conjugaison, que ce soit le prétérit, le present perfect, les verbes irréguliers, etc. Donc, fixe-toi des mini-objectifs et avance vraiment quotidiennement. Avance petit à petit.
tu verras que ça va être extrêmement motivant d'arriver à la fin de la semaine et te dire ok, donc au début de la semaine j'en étais là et maintenant me voici à la fin de la semaine, je suis capable de faire ceci, cela et cela. Donc tu verras que là, même si tu es nul en langue, tu vas pouvoir te motiver, tu vas pouvoir continuer d'apprendre continuellement l'anglais. Alors la cinquième et dernière chose, c'est pour moi l'une des choses les plus importantes et j'ai vraiment envie que tu écoutes ce conseil et que tu l'appliques parce que moi c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard dans mon apprentissage des langues étrangères et c'est quelque chose que j'ai commencé aussi à mettre en place assez tard. Donc cette chose-là, c'est la suivante, c'est de tout simplement repérer tes faiblesses et de travailler là-dessus. En d'autres termes, ça veut dire quoi réellement progresser? Progresser, ça veut dire avoir des faiblesses et travailler sur ces faiblesses pour ne pouvoir justement les améliorer. Quand tu fais des erreurs, repère tes erreurs et travaille sur tes erreurs pour ne plus les faire. Le progrès, c'est ça en fait, c'est faire le moins d'erreurs possible. Si tu te rends compte que tu as du mal à formuler tes phrases, ça veut dire que tu as vraiment du mal à l'expression, par exemple orale ou l'expression écrite. Et dans ce cas-là, essaie de te rendre compte de c'est quoi réellement qui te bloque lorsque tu veux faire une phrase. Est-ce que c'est le vocabulaire? Est-ce que c'est la grammaire? Est-ce que c'est plus précisément la conjugaison, les verbes irréguliers? Essaie de repérer à chaque fois le truc qui te gêne et dis-toi que ce truc-là, ça va être ton objectif pour la semaine, par exemple. Donc là, je fais référence au conseil numéro 4. Si tu vois que tu as une faiblesse sur les verbes réguliers, dis-toi que ok, donc maintenant là j'ai une faiblesse avec ça, donc je dois tout faire pour être capable de conjuguer n'importe quel verbe au passé, même si c'est un verbe irrégulier. Donc pour faire ça, tu vas apprendre par exemple 5 verbes irréguliers différents par jour jusqu'à la fin de la semaine et tu verras que là tu vas pouvoir petit à petit travailler sur tes faiblesses. C'est extrêmement important de travailler là-dessus, c'est pas quelque chose qu'on te dit réellement à l'école, c'est pour ça que je te le dis là maintenant tout de suite sur Anglais sans limite parce que l'objectif c'est que tu puisses justement apprendre l'anglais en autodidacte sans avoir besoin de passer par l'école. Donc ça c'est le cinquième conseil, c'est pour moi l'un des conseils les plus importants, c'est réellement ce qui te permettra de progresser en anglais, que tu sois bon ou que tu sois très nul en anglais. Donc, si tu veux aller plus loin avec moi dans l'apprentissage de l'anglais, j'ai créé une newsletter qui est 100% gratuite. N'hésite pas à t'abonner, j'envoie des conseils en fait comme cela qui sont même de bien meilleure valeur car ce sont aussi des choses que je partage pas forcément sur YouTube mais que je partage uniquement à la communauté. Donc la communauté, elle se trouve dans la newsletter privée et donc tu peux y aller dès maintenant, c'est gratuit. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu, à liker et à activer la cloche de notification. En attendant, salut à toi et prends soin de toi surtout.